Bonjour tout le monde. Le but d'aujourd'hui, ça va être de vous faire une panoplie complète, une démonstration complète de l'application à jour qui intègre toutes les nouvelles fonctionnalités de cette application. Ça s'adresse bien évidemment à ceux qui sont déjà clients et puis ceux qui voudraient devenir clients, évidemment, n'hésitez pas à vous inscrire, vous aurez accès à toutes ces fonctionnalités de l'application. On est parti, donc là vous êtes sur votre page de connexion, hein, app.comptabilitétaxi.fr/login. Vous pouvez aussi accéder à cette page directement sur Google en tapant application comptabilité taxi. Vous tapez ceci, vous allez tomber sur le premier lien qui n'est pas une publicité, qui n'est non payant, ici, app.comptabilitétaxi.fr si vous le recherchez. Cette application aujourd'hui, c'est vraiment une application qui s'appelle une web application. C'est-à-dire qu'elle va fonctionner sur votre ordinateur, sur votre tablette, et sur votre téléphone. Et dans le cadre de cette démonstration, parfois je vous montrerai sur ordinateur, parfois sur téléphone, en fonction de l'usage que vous en avez. C'est-à-dire que ça va fonctionner dans votre voiture ou pour peut-être plus de contrôle, vous pourriez avoir un usage sur ordinateur et sur tablette à votre domicile. Donc vous tapez aujourd'hui votre adresse email, votre identifiant et le mot de passe, et puis évidemment après vous mettez se connecter. Une fois que vous êtes connecté, vous allez tomber effectivement sur la page standard qui n'a pas bougé. Alors, petite fonctionnalité, petite nouveauté, vous allez peut-être avoir une actualité du cabinet où on va vous donner des informations particulières pour vous, chauffeurs de taxi, des nouveautés, de telle sorte que vous soyez toujours informé en temps réel de tous les points importants, soit des évolutions de cette application ou peut-être des activités ou des informations autres, là en l'occurrence des éléments sur la réforme de la facture électronique. Alors là, si vous ne voulez pas ne pas revoir cette information à la prochaine connexion, il suffit de cliquer sur le bouton marquer comme lu. Vous voyez, cette actualité qui était antérieure avait déjà été lue, d'accord, donc elle ne s'affichait plus. Si vous ne voulez plus avoir la pop-up, vous écrivez marquer comme lu. Il n'y a plus d'actualité à lire. La prochaine fois que vous allez vous connecter, cette pop-up n'apparaîtra pas, sauf si bien sûr il y a de nouvelles actualités ou de nouvelles informations qu'on souhaite vous communiquer. La philosophie de cette application, c'est qu'il y a, on va dire, 3, 4, peut-être 5 parties différentes. Il y a une première partie qui va consister à saisir vos données. Donc je saisis mes données, c'est-à-dire que je vais enregistrer mes recettes, mes dépenses. Alors vous pouvez mettre toutes vos dépenses, ou alors ce qu'on demande au niveau du cabinet, c'est juste les carburants et les repas. Une deuxième étape qui va être tableau de bord. Ça veut dire qu'une fois que j'ai terminé ma saisie, je contrôle ce que j'ai saisi, donc mes recettes, mes dépenses, pour voir si je n'ai pas fait une erreur. On a eu un cas récemment où un client avait oublié la virgule, et donc sur une facture de course à 1 200 €, ça s'était transformé à 120 000 € parce que il avait oublié de taper la virgule, ou il y a eu un problème quand il a enregistré, et donc il s'est rendu compte au moment de la clôture qu'il y avait une incohérence sur son chiffre d'affaires. Troisième étape, ça va être de déposer les justificatifs par scan, par PDF, dans le système, dans l'application pour qu'on les reçoive, et puis nous transférer les données. C'est ce que vous voyez juste ici, transférer les données, c'est-à-dire clôturer votre compta pour dire à nous, cabinet comptable, vous pouvez aujourd'hui traiter ma comptabilité, je l'ai validée, elle est complète, c'est bon, vous pouvez travailler sur l'application. Alors, il y a d'autres fonctionnalités complémentaires dans cette application dont on va parler peut-être dans un second temps. La possibilité de consulter des documents, par exemple votre casier fiscal. La possibilité ici de nous contacter, donc les différents moyens. Vous pouvez nous contacter directement ici par email ou prendre rendez-vous via cette application avec votre responsable de dossier, l'expert comptable, le responsable du site. Je vous rappelle que tous les rendez-vous sont 100% gratuits. Vous pouvez prendre rendez-vous de manière téléphonique, c'est-à-dire que vous prenez et vous choisissez le créneau de rendez-vous et c'est nous qui vous recontactons, ou alors des rendez-vous physiques avec nos équipes. C'est gratuit et illimité. Par contre, il faut prendre rendez-vous. Deuxième fonctionnalité qui est nouvelle, qui est très intéressante, ça va être poser vos questions à l'avatar. Vous avez la possibilité de poser toutes vos questions et d'avoir une réponse immédiate par un avatar personnalisé qui a été entraîné aux problématiques des chauffeurs de taxi et donc à vos problématiques. N'hésitez pas à vous en servir, il est extrêmement performant.
Bien évidemment, vous allez pouvoir retrouver toutes ces vidéos en cliquant sur les aides. Et dans les aides, vous aurez plusieurs vidéos ici. Donc là, les vidéos, elles vont être un peu renommées pour coller à ce qu'on est en train de vous présenter. Mais vous allez avoir ici toutes les vidéos pour vous rappeler systématiquement les différentes étapes et la manière d'utiliser cette application. On y va? Allez, c'est parti. Sur la première étape, la saisie des données. Ce module de saisie des données, il est extrêmement riche et c'est le module le plus important que vous aurez à utiliser. Il se veut le plus simple possible pour que vous enregistriez toutes vos données toujours en TTC. Les problématiques de TVA, c'est le cabinet qui va s'en occuper. Vous n'avez pas à vous occuper de la TVA. Donc je vous rappelle, on va vous demander de saisir vos recettes, c'est-à-dire toutes les courses que vous faites, que ce soit de la maraude, de la CB, de l'espèce, ou que ce soit des relevés de courses parce que vous travailler avec des plateformes ou différentes radios. Donc on y va, c'est parti. Vous cliquez aujourd'hui, quand vous allez rentrer dans le module aujourd'hui de saisie des données, ici, d'accord. Mais si vous êtes en mode application, je vous le montre si vous l'utilisez sur votre téléphone. Quand vous êtes aujourd'hui sur votre téléphone, vous avez un menu comme ceci, donc je réduis la fenêtre juste pour vous montrer ce que ça donne sur le téléphone. Hop. Vous avez le menu qui apparaît comme ça ici, et on va vous demander de choisir la date du jour. Donc le plus souvent, ça va se connecter à la date du jour. Aujourd'hui, on est le 12 décembre, ça se connecte sur la date du 12 décembre. Mais si vous n'avez pas saisi votre compta, par exemple, du 11 décembre, vous pouvez mettre sur le jour précédent ou le 10 décembre. Le 10 décembre, par exemple, donc je veux enregistrer une recette. Donc je clique sur le bouton « Recette » avec mon téléphone, et je choisis ce que je veux enregistrer. Je choisis d'utiliser cette application pour ne plus avoir de travail le soir chez moi, en lieu et place de l'agenda un peu papier dans lequel on écrivait toutes nos recettes par jour. Je veux saisir une course unique. Eh bien, je vais taper sur le bouton « Course unique » et je vais pouvoir enregistrer ma course. Si vous faites ça, ça veut dire qu'à chaque fois que vous prenez un client, vous enregistrez votre course. La plupart des clients l'utilisent par la fonction « Cumul journalier ». À la fin de la journée, j'ai noté toutes mes courses et je les enregistre sur le système. Et donc, je vais marquer plusieurs lignes en cumul journalier. Le cumul sur quinzaine, il va s'adresser aux clients qui utilisent la G7 et donc qui ont des relevés de quinzaine au niveau de la G7 et vous devrez enregistrer le cumul de la quinzaine. Bien évidemment, si vous utilisez la fonction cumul sur quinzaine, les courses qui sont par la G7, vous ne les indiquez pas dans le cumul journalier. Si vous les indiquez en cumul journalier et en course unique, ça va doubler ou tripler votre chiffre d'affaires. Donc la course, elle doit être enregistrée à un seul endroit, soit en course unique, soit en cumul journalier, soit en cumul sur quinzaine. Et puis vous avez une dernière faculté, quand vous avez des clients en compte, eh bien vous faites de la CPM, vous pouvez enregistrer des données mensuelles, par exemple votre chiffre d'affaires de CPM mensuel. Vous mettrez toujours le remisé. Si vous faites des courses à des prestations à 0%, ça peut s'adresser à quelques, par exemple, clients, chauffeurs de taxi qui réalisent également des prestations de formation dans des écoles de formation ou des écoles de taxi. Donc ça peut être des prestations à 0%. Vos fameuses prestations, si vous avez des clients en compte à 10%, ou si vous faites des prestations autres, par exemple de mise à disposition d'une personne pendant toute une journée qui n'est pas assujettie à une TVA à 10% mais à 20%, vous pouvez aussi faire vos facturations à 20%. Vous avez également la facturation plateforme, c'est vous pouvez mettre vos cumuls mensuels sur les récaps des plateformes, ça peut être Uber, Bolt ou quoi que ce soit, vous pourrez enregistrer vos données. Allez, on y va, on rentre dans un exemple de course unique. Donc là aujourd'hui, je fais une course unique. Et donc, vous voyez, je suis toujours en modèle téléphone et on se rend compte qu'on va pouvoir taper notre course unique. Pour les besoins de la vidéo, je vais repasser en mode ordinateur, mais vous voyez bien que en fait, tout est designé pour fonctionner sur un format téléphone portable. Allez, on repasse en mode ordinateur pour avoir une meilleure vision de ce que vous avez à saisir. Donc, je suis sur le 10 décembre. J'ai pris un client et il m'a payé. Allez, il m'a fait une course à 25 € en espèces. Je vais dans la case espèces et j'écris 25 €. Si je veux indiquer mes courses par course des plateformes, je l'indique ici. Et si j'avais été payé en CB, je l'aurais indiqué ici. Ce que je vous propose, c'est qu'on va enregistrer juste la course unique à 25 € et on clique toujours sur le petit bouton bleu « Enregistrer ». Si vous ne cliquez pas dessus, la course ne va pas être enregistrée. Quand vous cliquez sur le petit bouton bleu, vous allez voir la course apparaître dans votre récap de recettes au niveau de la journée.
Si vous changez de journée, la course n'apparaît plus. Si vous revenez à la jour où vous l'avez saisie, la course apparaît. Bien évidemment, je vais saisir une autre recette. Si vous voulez faire vos courses à la volée, je vais vous proposer, par exemple, vous avez eu un autre client qui a fait une course à 20 euros, vous tapez 20 euros, mais je vais vous proposer une petite fonctionnalité complémentaire, c'est de dire, je clique sur le bouton continuer. Ça va éviter qu'il vous remette à la page d'accueil. Vous allez pouvoir faire enregistrer. Je vais enregistrer encore une troisième course, ce coup-ci à 30 euros en CB, je vais faire enregistrer et je vais me mettre une quatrième course en CB, allez, je vais mettre 55 euros et il m'a donné un petit pourboire en espèces de, allez, 10 euros et je vais encore l'enregistrer. Comme je ne veux pas encore être un enregistrement à la volée, je vais cliquer ici et je vais faire enregistrer. Et voyez, toutes les courses uniques que vous avez saisies apparaissent ici dans votre récap et vous savez aujourd'hui ce que vous avez fait sur la journée du 10 décembre. Quand vous faites de la CPM, on sait qu'il y a des modes de calcul de la recette CPM qui est un peu particulière, puisque la recette CPM, ce n'est pas uniquement la recette au compteur. Il y a le problème de transport partagé, il y a le problème des abattements en fonction des régions, etc. Et donc ça, aujourd'hui, vous avez la faculté de le suivre dans notre application. Ce que je voulais juste vous montrer par rapport à ça, la toute dernière mise à jour de la convention CPM, elle sera malheureusement à l'heure où je tourne pas encore complètement développée, elle le sera dans quelques jours. Le but du jeu pour vous, c'est de savoir où est-ce que vous devez naviguer dans notre système pour accéder à ce qui va vous permettre de calculer correctement la CPM. Donc la vidéo de présentation que je vous fais, c'est sur l'ancien système, l'ancienne convention à Paris, mais la nouvelle convention CPM, elle sera prête d'ici quelques jours. Au pire, on fera une petite vidéo spécifique par rapport à ça. Donc, quand vous êtes aujourd'hui au niveau de votre saisie des données, vous allez au niveau de la course unique. Ça ne fonctionne que sur les courses uniques, puisque le mode de remise ne se calcule que course par course. Donc, vous allez cliquer sur course unique. Vous allez taper ici CPM. Vous voyez, là, il y a course. Et en fait, il y a un petit bouton sur la droite qui fait CPM. Là, c'est l'ancienne convention, mais la nouvelle sera prête. Donc, vous dites quel était le taux. Là, à Paris, c'était les différents taux que vous aviez. On mettait ça. Vous tapez par exemple le montant de la CPM compteur. Et il vous calcule automatiquement la CPM remisée. S'il y avait des problématiques de taux partagés, eh bien, vous pouviez également les indiquer. Et ça vous permettait à l'arrivée de calculer le montant que vous alliez avoir au niveau de votre facturation CPM. Et donc, ça vous permet de suivre votre chiffre d'affaires CPM au jour le jour et d'avoir un outil de suivi. Je sais que vous êtes très nombreux à me le réclamer et donc dès que ce sera, voilà, encore une fois, dans les tout prochains jours, quand vous utiliserez et vous verrez cette vidéo, la fonctionnalité fonctionnera. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Ça vous fait un suivi journalier de vos courses. Et dans le cadre de la réforme de la facture électronique, dans le cadre de e-reporting, ce sera sûrement une obligation de déclarer sa recette CPM tous les jours. Maintenant, vous voulez passer en course, en cumul journalier. Je vais me mettre donc sur une autre date, parce qu'on ne peut pas avoir une course unique et du cumul journalier sur la même journée, parce que sinon vous risquez de doubler la donnée. Je vais toujours me mettre sur la recette ici en cumul journalier. Et donc, je vais simplement dire, par exemple, dans le même cas, j'aurais fait, allez, 120 euros en espèces sur la journée et j'aurais fait 60, allez, hop, on va faire un truc plus réaliste. J'ai fait 190 euros en CB sur ma journée. Et donc, sur ma journée du 10 décembre, ici, hop, je vais faire enregistrer. Alors, dans le cas de la démonstration, justement, j'ai fait une erreur, hein, puisque la course, je l'ai saisie au 10 décembre, alors que j'aurais dû la mettre sur une autre journée, hein, puisque là, sinon, ça va faire un cumul de mes recettes, puisque le but du jeu, c'était de faire la même chose. Donc, vous voyez, vous pouvez supprimer la course et on va aller la ressaisir sur la bonne journée. Donc, je vais aller mettre sur un cumul journalier et je vais aller taper la course. Donc là, je ne vais pas me tromper de date, hein, je vais bien changer la date à ce niveau-là. Je vais mettre sur le 11 décembre et donc, j'avais dit, je fais 120 euros en espèces et je fais 190 euros en CB. Et donc là, je vais cliquer sur enregistrer au niveau de mon cumul journalier. Donc, la course, vous ne la voyez pas ici. Mais si vous changez de date hein, et vous mettez au 11 décembre, eh bien la course, vous allez la voir apparaître en haute, c'est-à-dire CB, et espèces, ça veut dire sur les espèces que vous avez encaissées sur la journée. Donc, vous avez bien fait 310 euros TTC de recettes sur la journée. Maintenant, aujourd'hui, vous voulez saisir
un cumul sur la quinzaine. Donc ça, c'est vraiment quand vous êtes à la G7. On va faire un cumul de quinzaine. Vous allez choisir n'importe quel jour du cumul de la quinzaine du 1er au 15 décembre. N'importe quel jour. Si vous étiez par exemple en novembre, vous aviez saisi le 19 novembre, vous allez voir, au niveau de la libellée ici, il vous met quinzaine du 16 novembre au 30 novembre. Si vous étiez mis au 20 novembre, il vous aurait mis exactement la même chose. Il vous aurait ramené ici à la date du 16 novembre et la libellée ici du 16 au 30 novembre ne change pas. Là, je vais me mettre sur la première quinzaine de décembre. Je vais mettre par exemple au 8 décembre. Il vous ramène automatiquement au 1er décembre puisque c'est la première quinzaine. Et vous avez un moyen de vous repérer parce que ici, c'est écrit quinzaine du lundi 1er décembre au lundi 15 décembre. Et bien là, c'est pareil. Vous allez dans Autre montant, CB virement chèque, puisque la G7 va vous payer par virement. Et vous mettez bien au niveau du montant, ce qui est écrit sur le relevé de la G7, en total cumul course de la période. Ce n'est pas les virements que la G7 vous a versés que vous devez indiquer, mais bien le chiffre d'affaires en course que vous avez fait. Et c'est le cabinet comptable qui va s'occuper de déduire les frais de la G7 qui sont facturés avec une TVA de 20% quand vos courses sont à 10%. Donc il faut bien mettre le montant total course de la période au niveau de votre chiffre d'affaires. Par exemple, sur l'incaserne, j'ai fait avec la G7 3 250 €, je clique sur enregistrer. Donc on continue, je retourne au niveau de mes recettes, d'accord? Et donc là, vous allez voir la particularité. Comme vous avez mis un chiffre sur une quinzaine, le libellé ici va apparaître sur tous les jours de la quinzaine. Si je me mets au 10 décembre, vous verrez le cumul de la quinzaine. Vous le verrez tous les jours. Il ne sera pas additionné tous les jours, ça n'apparaîtra une fois, mais c'est pour vous rappeler que sur cette quinzaine, vous avez déjà inscrit le chiffre d'affaires. Et donc, il ne faut pas le cumuler avec une autre journée. Reste maintenant la fonctionnalité de recettes mensuelles. Donc là, quand vous avez des recettes mensuelles, on va vous proposer de mettre par exemple la CPM mensuelle quand vous faites la facture, votre facturation à 0% ou à 10%. Là, je vais vous proposer par exemple de faire la CPM. Eh bien, dans la CPM, vous allez pouvoir inscrire le montant de la CPM remisée. Ça veut dire pas le montant de la facturation compteur, c'est bien la CPM après application de les remises. Donc, c'est bien le montant que la CPM est censée vous verser au titre du mois de décembre. Eh bien, si vous avez par exemple la CPM en attente ou vous avez facturé à la CPM 3000, allez, on va dire 265 €, vous écrivez dans la case montant CPM remisé 3265 €. J'enregistre. Et là, vous voyez, vous allez avoir sur le 1er décembre à la fois le cumul de la quinzaine pour la G7 et la CPM remisée mensuelle, puisque c'est deux chiffres mensuels. La CPM remisée, vous allez également l'avoir sur tous les jours du mois de décembre, puisque c'est une prestation, on va dire, dite mensuelle et qui regroupe des prestations ou des courses réalisées n'importe quel jour du mois. Vous avez également la possibilité d'inscrire d'autres clients. Donc, si vous avez par exemple des clients professionnels en compte, vous pouvez mettre les factures que vous leur avez établies par ce biais-là. Je vais mettre client 1, mais vous, si ça s'appelait, je ne sais pas, par exemple IME des étoiles, j'invente, vous mettez IME des étoiles ici et vous mettez le montant que vous avez facturé. Je vais mettre 1000 € TTC. Vous avez la possibilité de rattacher ici la facture que vous leur avez envoyée. Donc, je vais sélectionner ici un client quelconque et vous pouvez l'attacher pour l'ouvrir. Je vais revenir sur cette fonctionnalité un petit peu plus tard parce que vous aurez également la possibilité de le faire avec votre téléphone portable. Si c'est une facture papier ou un justificatif, ce sera toujours pareil. Ce sera la possibilité de joindre un PDF sur votre ordinateur ou de faire une photo avec votre téléphone. Si vous avez plusieurs rencontres, vous pouvez également mettre un autre client numéro 2, et lui, je lui ai fait une facture par exemple à 1240 € et à la fin, j'enregistre. Et donc, vous allez avoir évidemment au niveau de vos factures mensuelles, le montant de la CPM, le client 1 qui a été facturé, le client 2 qui a été facturé, et ainsi de suite, que vous allez retrouver sur tous les jours du mois. Une fois que vous avez fait tout ça, il ne faut pas oublier qu'il y a une réforme, d'accord, qui va être la réforme de la facture électronique. Et donc, si vous avez des clients professionnels en compte, eh bien, moi, je vais vous inviter à ne plus utiliser ces fonctionnalités de facturation ici pour progressivement se servir de votre application pour établir les factures au format électronique. On arrive et je vous montre tout de suite la facture électronique.
Donc là, aujourd'hui, ben, on va retourner dans notre petit menu, hein, ici, on va le déployer. Et donc, on va avoir ici sur la gauche, là dans votre menu, vous avez un menu qui s'appelle Facture électronique. Grâce à ce menu, vous allez pouvoir faire un certain nombre de factures. Vous voyez, là, il y a déjà des factures qui ont été faites. Donc, vous allez pouvoir d'abord créer vos paramètres. Donc, vous allez pouvoir mettre des paramètres avec l'ensemble des factures. Vous avez ces premières informations à renseigner au départ, hein, les conditions de paiement, voilà, comment vous voulez être payé, la tête de votre facture. Vous pouvez rajouter des logos si vous le souhaitez, là on ne l'a pas fait. Et puis après, vous allez pouvoir créer ici votre base client. Donc vous allez pouvoir dire si votre client c'est une entreprise ou un particulier, vous pourrez choisir. Hein, évidemment, si l'entreprise a un petit peu plus d'informations, puisqu'il y aura son numéro sirène, etc., qu'il faudra indiquer. Ou si c'est un particulier, vous pourrez le faire également, parce que peut-être qu'il y a des particuliers qui vous demanderont des factures, et que vous vous dites, bah, pourquoi pas me servir de cette fonctionnalité pour faire la facture. Et puis, une fois que vous aurez renseigné tous les documents, vous faites enregistrer. Et vous aurez donc ici, à l'arrivée, une base client, des professionnels, des particuliers, etc. Eh bien, donc on va commencer, on va faire la facture pour un client professionnel. Donc, le client professionnel, bah, tout simplement, on y va, on va éditer une facture. C'est assez simple, on dit c'est une facture à en avoir, là je vais faire une facture, je vais sélectionner mon client professionnel, AGH Paris, et on y va, je vais lui faire la facture. Donc je crée aujourd'hui ma facture, donc je vais dire, bah, ce sera pour la période, par exemple, je vais mettre la facture au 1er novembre 2025, voilà, pour la période au 15 novembre 2025, par exemple. Vous pouvez mettre du 1er au 1er si c'est une course du 1er. Si vous avez un client qui a des références de contrat ou des choses comme ça, vous pouvez évidemment les indiquer. Et puis après, vous allez simplement ajouter ici la ligne pour dire ce que vous voulez facturer. Donc là, je vais simplement écrire course, par exemple, je vais mettre, allez, hop, 5 novembre, 5/11/2025. Et le prix unitaire, c'est une course, par exemple, à 150 €. Allez, hop, je vais mettre 150 €, quantité 1, et je choisis mon taux de TVA, hein, pour savoir si c'est une course à 10, 20% ou à 0%, enfin, selon les spécificités. Donc, normalement, les courses à 0%, c'est vraiment que si c'est des choses de formation. Hein. 10%, c'est normalement ce qui sera sélectionné par défaut et ce que vous allez quasiment tout le temps utiliser. Il vous redit tout de suite, attention, voici le montant hors taxe et voici le montant TTC. Vous enregistrez, et puis après, vous faites enregistrer cette facture. Vous pouvez la mettre en brouillon si vous voulez la modifier, vous pouvez la valider directement et vous pouvez directement la valider. Vous avez généré votre facture et donc vous la voyez apparaître ici. Alors petite info, hein, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton ici sur la droite, créez-le pour voir la facture apparaître dans l'ordre, puisque en fonction de numérotation, des brouillons, des choses envoyées ou pas envoyées, vous pouvez avoir un petit affichage qui change. Donc vous n'hésitez pas à cliquer sur le bouton créer pour la faire remonter par ordre de création. Donc là vous voyez aujourd'hui la facture, vous pouvez évidemment la visualiser. Elle est générée, elle est prête au format électronique. Bien évidemment, notre application va permettre l'envoi automatique sur les plateformes agréées, hein, elle sera 100% compatible. Et vous pouvez également envoyer par mail à votre client avec le modèle de mail tel qu'il est généré, et vous pouvez l'envoyer directement, et au moins la facture, elle est bien mise au statut validé et envoyée. Vous n'avez pas à vous embêter à l'envoyer par mail, l'application le fera pour vous. Donc là, vous voyez, c'est une fonctionnalité aujourd'hui extrêmement utile, parce que cette facture qu'on a générée, vous voyez, à la date du 20 octobre, eh bien, on va la retrouver aujourd'hui au niveau de notre saisie des données. On va se mettre sur la date du 20 octobre. Et donc, vous allez voir la facture de 150 € qu'on vient de générer ici. C'est la fameuse facture de tout à l'heure. On avait écrit course du 5/11. Bon, voilà, excusez-moi pour les fautes d'orthographe. Hein. D'ailleurs, il y a des petits problèmes de rattachement dans les factures que j'ai fait pour la démonstration. C'est pas très grave. Le but, c'était juste de vous montrer, parce que j'avais oublié de changer la date tout à l'heure au niveau de la facture. Mais vous vous rendez bien compte que la facture aujourd'hui, elle a bien été émise à la date donnée et elle apparaît en automatique dans votre compta. Et on voit d'ailleurs dans votre comptabilité la pièce comptable qui a été rajoutée au niveau de la facture. Alors, une fois que vous avez saisi tout cela, eh bien, vous avez saisi vos recettes. Maintenant, on va passer au champ dépenses. On va cliquer sur les dépenses. Dans les dépenses, par défaut, n'apparaît que les carburants repas. Le but du jeu, c'est de ne pas vous demander de tout saisir. Si vous voulez absolument tout saisir, il va falloir retourner sur votre fiche chauffeur, d'accord, pour valider une option au niveau des paramètres et du profil, ici dans vos options.
qui vont vous permettre ici de dire j'ai affiché tous les types de dépenses. Si vous affichez tous les types de dépenses, alors vous pourrez avoir le TPE, etc. Tout qui va apparaître en catégorie de dépenses et ça vous permettra de faire un suivi complet de vos recettes et de vos dépenses. Ce n'est pas une obligation et par défaut, ce n'est pas coché. Mais si vous voulez le faire, eh bien effectivement, il faudra aller cocher cette rubrique-là, enregistrer, et vous allez voir qu'au niveau de la saisie des données, quand vous cliquez sur dépenses, et vous voyez aujourd'hui tous les types de dépenses qui apparaissent. Alors petite info, si vous ne les voyez pas tout de suite qui apparaissent, n'hésitez pas à recharger la page de votre navigateur ou cliquer sur F5 pour que tous les types de dépenses et que la modification prise apparaisse et soit prise en compte. Petite information également là-dessus. Si vous voyez, là aujourd'hui, le véhicule qui est paramétré, c'est un véhicule essence. Donc vous n'avez que le 95 qui apparaît ou le 98. Mais vous prenez un véhicule relais qui serait en diesel. Et bien si vous voulez avoir tous les autres types de carburants qui apparaissent, n'hésitez pas à cliquer sur la pompe ici. Et vous allez avoir désormais tous les types de carburants qui vont apparaître. Et vous avez le gasoil, etc. qui apparaît. D'accord ? Aujourd'hui, donc, vous êtes à la pompe et vous voulez saisir votre dépense de carburant. Alors, je vais cliquer sur le carburant, 5, 10, etc. Alors, pourquoi on vous demande cette ventilation? Mais tout simplement parce qu'on fait votre demande de détaxe. Donc, on a besoin de l'information du litrage et grâce à ces informations, on pourra faire votre demande de détaxe. Je vous le rappelle, depuis 2025, c'est en même temps que votre déclaration de TVA. Donc, il n'y a que votre comptable qui peut désormais faire votre demande de détaxe alors que hier, vous pouviez envoyer le formulaire aux douanes. Ça, c'est aujourd'hui terminé. Donc là, aujourd'hui, j'ai sélectionné. Donc là, par exemple, je suis sur le 12 décembre. Eh bien, j'ai dit que je vais à la pompe. J'ai mis, on va dire, 75 € et j'ai mis 40 litres. Si vous aviez mis une information plus basse, par exemple 10 litres, il vous aurait dit « Ah, ça paraît étonnant parce que ça commence à être très très cher du litre. » Donc là, on va remettre 40 litres pour que ce soit des données plus cohérentes. Et vous pourrez également joindre votre justificatif. Et là, c'est là où c'est extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, vous sortez de la pompe, vous prenez votre téléphone et vous faites tout de suite la photo de votre justificatif. Donc, je vais repasser avec une démonstration sur mon téléphone pour vous montrer ce que ça donne et la pièce comptable qui s'enregistre. Donc vous voyez, donc là je me suis mis en mode téléphone portable, d'accord? Donc là je suis sur mon téléphone portable et donc j'ai repris la dépense du 12 décembre avec les 75 €, les 40 litres. Eh bien là on va vous proposer de tout simplement faire la photo de votre justificatif. Donc je clique sur justificatif éventuel. Il va me demander si je veux prendre un élément de mon téléphone parce que par exemple ce sera un PDF sur mon téléphone ou l'appareil photo de mon téléphone. Je clique sur appareil photo. Alors selon votre téléphone portable, évidemment vous pouvez avoir quelques petites distinctions. Donc hop, là j'ai ouvert le cache pour l'appareil photo. Et donc on voit par exemple, on imagine que c'est ça le justificatif. Je clique sur le bouton enregistrer et ça a fait la photo. Systématiquement, alors selon les téléphones, ils vont vous mettre une flèche, OK, validé. Moi, je clique sur OK. Et là, vous allez toujours avoir cette petite notification qui va vous demander, y a-t-il une autre page à enregistrer dans vos documents? Ça, c'est typiquement si vous avez par exemple une facture, mais d'entretien ou autre, n'importe laquelle, ou de carburant qui ne tient pas en une photo. Et donc, il faut faire par exemple, pourquoi pas, un recto verso. Auquel cas, vous cliquez oui. Là, en l'occurrence, il n'y a qu'une seule page, donc je vais cliquer non. On va vous demander juste après, est-ce que c'est une dépense payée par le compte pro ou non? En fait, très clairement, ça c'est extrêmement important de bien le renseigner. Parce que si vous l'avez payé en espèces, il faut absolument l'indiquer parce qu'on ne va pas le retrouver sur votre compte bancaire. Ou si vous l'aviez payé avec votre compte personnel, parce que je ne sais pas, votre carte bleue ne fonctionnait pas le moment où vous voulez prendre de l'essence, eh bien pareil, vous cliquez sur non si ça avait été payé avec une CB personnelle et pas professionnelle. Là, en l'occurrence, c'est payé avec une CB professionnelle, donc je clique sur oui. Donc ça, vraiment, ne vous y trompez pas, il faut absolument indiquer cette information. Une fois que vous avez terminé, et bien, toujours pareil, je clique sur enregistrer. La photo va se charger. Et vous voyez sur le téléphone, hein, donc je suis vraiment toujours là en fonctionnalité téléphone, ben, l'intérêt c'est que sur votre dépense du 12 décembre, eh bien, vous allez avoir le petit bouton ici qui va vous permettre d'ouvrir votre justificatif et d'accéder à la copie du document que vous avez enregistré avec votre téléphone. Pourquoi aussi c'est très intéressant? Ça nous est arrivé à tous au niveau de notre activité professionnelle, même personnelle. Je vais à la pompe à essence, donc là en même temps je vous refais une autre dépense. Paf, je mets mon essence, j'ai mis 50 €. Vous voyez, c'est pour vous montrer le temps que ça a pris, j'ai mis 20 litres.
Et là, eh ben, le ticket ne sort pas. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais faire la photo de la pompe à essence. Je vais imaginer que là, c'est mon clavier et hop, je fais la pompe à essence, je fais la photo. Ça permettra de justifier dans votre comptabilité le montant du litre, le nombre de litres que vous avez dépensé, ainsi que le montant. Là, je vais mettre non, par exemple, pour le suivi pour tout à l'heure, et je vais faire enregistrer. Et de la même manière que tout à l'heure, eh bien, vous aurez encore le justificatif sur votre application que vous avez utilisé. D'accord? Donc voilà, l'idée c'est que ça vous prend ce temps-là, c'est extrêmement rapide à faire et les personnes qui comprennent que quand on fait la compta tout au long de la journée en utilisant cette application, eh bien le soir à la maison, il n'y a strictement plus rien à faire. Donc voilà, donc là aujourd'hui vous avez saisi vos 2 tickets de carburant, et bien donc quand vous retournez sur votre page ici au 12 décembre, et bien vous allez remarquer que là ici il n'y a pas de petit bouton qui indique qu'il y a des dépenses. Par contre que je vais sur la date du 12 décembre, on voit bien le petit bouton ici qui a dit qu'il y a des dépenses. Je clique sur dépenses et je vois mes tickets de carburant. Ils apparaissent toujours, jour par jour, le jour où la dépense a évidemment été enregistrée. J'ai envie de me faire un suivi complet parce que je voudrais maîtriser mon activité, savoir combien de kilomètres je fais, quels sont mes ratios de dépenses de carburant, etc. J'ai la possibilité également de saisir une statistique. Par exemple, c'est très simple, la statistique, le 12 décembre, j'ai fait, je veux dire, 250 km en charge et j'ai fait 80 km à vide. Je saisis cela et je fais enregistrer. Vous pouvez également saisir vos stats de manière mensuelle. Ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment avoir une vision extrêmement précise et complète de leur activité. Donc une fois que j'ai fini ma saisie, eh bien, on va arriver à la deuxième étape qui est je contrôle les données que j'ai saisies. Donc nous y voilà, on va être sur notre tableau de bord. Par défaut, quand vous allez donc vous connecter ici sur la page tableau de bord, il va vous proposer la période fiscale complète, c'est-à-dire vraiment l'année complète. Mais si vous voulez faire une analyse juste sur un mois, par exemple, on peut mettre juste sur le mois d'octobre, eh bien, on va pouvoir regarder effectivement sur le mois d'octobre quelles sont nos dépenses ici et quelles sont nos recettes sur le mois. Si on se met par exemple sur le mois de novembre où on a saisi, ou le mois de décembre où on a saisi effectivement quelques tickets de carburant, eh bien, on va voir les 2 tickets de carburant qu'on a saisis ici, avec l'ensemble de nos recettes sur le mois concerné. Et donc, on va pouvoir faire une analyse de nos recettes vs nos dépenses et ça vous donnera un résultat. Si vous ne saisissez que le carburant, évidemment, votre résultat sera toujours très positif. Mais si vous aviez profité de cette application pour saisir toutes vos dépenses, vous auriez vraiment déjà une première analyse, un premier aperçu de la santé financière de votre entreprise. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Vous pouvez également avoir le détail jour par jour. Maintenant, ce tableau de bord, il va vous servir à quoi? Tiens, je suis en train de me demander si je n'ai pas fait des doublons de saisie de données entre ceci, ceci et ceci. Vous allez avoir la faculté, par exemple, d'aller dire, non, je me suis trompé sur un montant. Et donc, je me suis trompé ici au mois de décembre, ce n'était pas 3 265 €, c'était par exemple 326,50 €. Hop, j'avais oublié. Vous aurez toujours la faculté ici d'aller rajouter et de modifier votre montant pour qu'il soit aujourd'hui au bon montant. Et quand vous allez retomber sur votre tableau de bord, par exemple ici du mois de décembre, forcément vos recettes, elles vont être modifiées pour tenir compte de cela. Alors hop, là on va réactualiser parce qu'il n'a pas pris en compte la modification. Voilà, et donc vous voyez là c'est un exemple concret où il ne faut pas hésiter de temps en temps à réactualiser parce que c'est une web application et donc parfois la donnée elle a bien été modifiée mais elle ne s'est pas mise à jour en termes d'affichage, donc on réactualise la page et elle se met à jour en termes d'affichage. Et donc là vous voyez on avait bien tout à l'heure 3265, aujourd'hui on a 326,50 €. Une fois que vous êtes d'accord avec tout ça, donc vous avez supprimé ce qu'il y avait à supprimer, vous avez modifié ce qu'il y avait à modifier, ou alors vous êtes d'accord, il n'y a plus d'erreur. On arrive sur la troisième étape du fonctionnement de cette application. Et donc, vous allez aller dans, aujourd'hui, période fiscale, pour aller déposer les justificatifs qui manquent. Puis, une fois que vous avez déposé les justificatifs qui manquent, transférer les données. Alors voilà, là je vais être sur mon tableau de bord où vous allez avoir à la fois les périodes fiscales puisque c'est sur la même interface que vous allez pouvoir clôturer votre comptabilité et mettre les justificatifs qui manquent. Donc là par exemple, si sur le mois de septembre, d'accord, donc j'avais saisi mes tickets de carburant, mes repas, j'avais scanné directement mes justificatifs et j'avais des factures complémentaires à mettre.
Alors, là, je vais montrer décembre parce que justement, on avait mis les trucs. L'avantage d'avoir fait les photos, vous voyez directement dans votre récap du mois de décembre, vous voyez déjà les 2 justificatifs que vous aviez fait la photo avec votre téléphone portable sur les carburants. On retourne sur le mois de septembre. Sur le mois de septembre, je n'ai pas mis de justificatif. Pourtant, j'ai fait une dépense d'entretien. Et donc, je veux ajouter cette dépense d'entretien dans mes justificatifs. On ne vous demande pas de saisir le montant, on vous demande juste la copie. Alors, soit vous l'avez en PDF, soit vous l'avez en photo. Bon, on va imaginer que vous l'avez en PDF, mais vous allez au même endroit, vous allez cliquer sur le bouton « Ajouter ». Et là, vous allez choisir ce que c'est. Une dépense payée par le compte pro, une dépense payée par le compte perso. Si vous avez une facture de vente dont vous voulez nous donner le justificatif, vous pouvez l'ajouter et vous pouvez également ajouter votre relevé bancaire. Là, on a dit, par exemple, ce serait une dépense payée par le compte pro. Donc, on va cliquer sur la dépense et vous allez choisir. De la même manière que tout à l'heure, vous allez pouvoir cliquer ici. Si vous êtes avec votre téléphone portable, vous allez faire la photo. Là, je vous montre un exemple où on rajoute un document image. Et donc là, je vais rajouter le document image qui s'appelle image démonstration 1. Y a-t-il une page à ajouter dans le document? Non. Et vous pouvez d'ailleurs ajouter des justificatifs à la volée en mettant deuxième justificatif, faire la deuxième photo et ainsi de suite. Là, je vais montrer qu'un seul justificatif. Je vais dire facture, entretien, je vais mettre Toyota par exemple, pour le justificatif et le libellé. Je choisis le montant, je mets le libellé et j'enregistre. La facture, elle va arriver ici. Et donc, vous allez d'ailleurs pouvoir la reconsulter vous-même et voyez, hop, le justificatif de votre facture qui va apparaître à cet endroit-là. Une fois que vous avez ajouté tous vos justificatifs, eh bien c'est le moment où vous allez aujourd'hui clôturer votre comptabilité. Et donc ça, c'est la dernière partie, puisque aujourd'hui, nous, cabinet comptable, on aura évidemment accès à l'intégralité des informations que vous nous avez communiquées. Mais par contre, il y a quelque chose qu'on ne fera pas, c'est qu'on ne traitera pas votre comptabilité parce que vous ne l'avez justement pas clôturée. Clôturer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je clique sur le bouton ici et je dis 30 jours clôturés. Vous voyez, on voit que c'est-à-dire qu'on a clôturé tout le mois. Pour information, vous pourriez faire au jour le jour, vous voyez, en cliquant sur le bouton ici. Mais c'est surtout de dire, vous ne pourrez plus jamais modifier le contenu des informations validées. Ni vous, ni nous, cabinet comptable, parce que le système est verrouillant. C'est-à-dire que c'est très important de bien le comprendre, vous ne pourrez plus modifier. Une fois que vous avez cliqué ici sur le mois de septembre, vous allez cliquer sur « Enregistrer ». Il va vous demander, il va vous rappeler, attention, qu'on ne pourra plus changer. Et vous allez même avoir un message d'alerte qui va apparaître pour vous forcer à taper « Oui ». Ça veut dire vraiment pour qu'on évite l'erreur de clic un peu maladroit vis-à-vis d'une clôture. Quand vous clôturez, vous ne pouvez plus déclôturer et vous confirmez. On reclique sur « Continuer » pour valider et vous pouvez aller au niveau du récapitulatif. Et votre mois, vous ne pourrez plus jamais rien saisir dedans. Si vous retournez par exemple au niveau de la saisie des données, vous ne pourrez plus me saisir par exemple une recette sur le mois de septembre. Vous allez vous rendre compte que le mois de septembre ici, il est bloqué. Il ne voudra pas vous saisir une recette. On va mettre 10 € par exemple sur le mois de septembre ici. Et vous voyez, le bouton là pour enregistrer, il a disparu. Il ne vous laissera pas saisir une recette parce que le mois il est clôturé. J'en profite également pour vous préciser que dans le cadre de factures électroniques, une fois qu'une facture électronique est émise, il n'est jamais possible de la modifier ou de la supprimer. Si vous avez fait une erreur, il va falloir générer un avoir de cette facture électronique pour l'annuler dans votre comptabilité. On ne pourra jamais la modifier. Également, peut-être à rajouter au niveau du séquençage des factures électroniques, petite information complémentaire. Les factures électroniques, si vous avez mis une facture électronique par exemple en date du 10 septembre, vous ne pourrez plus jamais mettre une facture électronique en date du 9 septembre. C'est chronologique et donc, quand vous choisissez les dates, ne l'oubliez pas. Il y a un numéro de séquençage au niveau des factures. Une fois qu'une facture est faite au 10 septembre, vous pourrez refaire d'autres factures au 10 septembre. Vous pouvez faire un avoir au 10 septembre. Vous pourrez faire des factures au 11 septembre, mais vous ne pourrez plus jamais faire de facture à date antérieure. Donc ça, il faut bien y penser aussi. Quand vous faites des factures électroniques, il n'y a pas de rétroactivité possible de facture oubliée. Ce sera toujours à la date de la dernière facture émise. J'ai beaucoup de questions par rapport à ces clôtures et donc là, je vous ai mis dans un cas où justement, il n'y avait pas forcément d'avoir qui allait se générer.
La politique du cabinet, je vous la rappelle, et la politique tarifaire, je la rappelle. La politique du cabinet pour les EI à l'impôt sur le revenu, c'est 75 hors taxe. Pour les EI à l'IS, c'est 110 hors taxe. Et pour les SASU et les EURL, c'est 120 € hors taxe. Mais lorsque vous utilisez l'application, alors je pratique une remise de 10 € hors taxe par mois, ce qui vous ramène à 65 hors taxe, 100 € hors taxe ou 110 € hors taxe par mois quand vous utilisez l'application. Si vous n'êtes pas aujourd'hui en TVA mensuel, jusqu'à présent, vous pouvez clôturer quand vous voulez. Et lorsque vous clôturerez votre application, eh bien, un avoir se générera. Donc vous voyez là, aujourd'hui, j'avais clôturé sur la première partie de l'année, le 17 septembre, et donc un avoir s'est généré sur le mois d'octobre. Tout ce qui a été clôturé en septembre implique un avoir sur le mois d'octobre. Le dossier, il est passé en TVA mensuel à partir de juin. Et donc, quand on est en TVA mensuel, vous avez l'obligation de clôturer avant le 7 du mois suivant, puisque sinon on ne peut pas faire votre TVA. Et donc pour avoir l'avoir, il faut clôturer avant le 7. Et donc là, c'est la raison pour laquelle, vous voyez, c'est écrit pas d'avoir, parce que la date de clôture a été faite trop tard. Je vous rappelle également que quand vous clôturez, vous pouvez clôturer le dernier jour du mois. Donc par exemple, le mois d'octobre 2025, il peut être clôturé jusqu'au 31 octobre 2025. Le mois de novembre, il peut être clôturé le 30 novembre 2025. Et ainsi de suite, vous pouvez toujours clôturer le dernier jour du mois. Ce qui fait que ça vous laisse de la latitude et que les personnes qui utilisent cette application tous les jours peuvent clôturer tous les jours. Et donc le dernier jour du mois, ils ont tout de suite l'avoir dès le mois suivant. Ou la remise commerciale dès le mois suivant. Dernière information par rapport à vos justificatifs, vous pouvez faire quelques exportations ici pour récupérer toutes les données saisies et vous pouvez également cliquer sur les petits boutons ici. Alors attention, vous voyez quand vous cliquez là-dessus, vous ne voyez plus de justificatifs. Ils ont tous été concaténés, intégrés en un seul document ici. Donc là, par exemple, le justificatif qu'on a mis, je clique sur le petit bouton PDF, puis PDF des dépenses, et je vais avoir mon justificatif de ma dépense que j'avais mis facture entretien Toyota. Donc ça, pour vous, c'est intéressant parce que ça vous permet de garder de manière numérique l'intégralité de vos justificatifs. Et si vous avez peur qu'aujourd'hui, pour une raison X, Y, Z, un jour l'application ne permet pas de vous faire la sauvegarde de documents, sachez que vous pouvez, vous, très facilement, sauvegarder tous vos documents que vous auriez transmis de manière numérique. Donc vraiment, n'oubliez pas, là, vous voyez, quand le bouton il est orange, il n'est pas validé. Si vous ne cliquez pas sur la disquette ici, le mois n'est pas clôturé ici, n'est clôturé que le mois de septembre à janvier. C'est donc extrêmement important de clôturer votre application. Et dans le cadre de la réforme électronique, n'oubliez pas que les recettes devront être transmises à l'administration fiscale tous les 10 jours. Il va falloir prendre cette habitude de clôturer votre comptabilité aujourd'hui tous les mois, mais dans un an, tous les jours. Dernière chose à vous montrer par rapport à cette application, l'avatar, je vous laisserai le tester, c'est très simple d'utilisation, mais n'oubliez pas la page de prise de rendez-vous. Donc quand vous cliquez sur Contact, vous cliquez sur Prise de rendez-vous, et donc ça va vous amener sur cette page internet où vous allez pouvoir prendre un rendez-vous avec votre responsable de dossier. Par exemple, là, je vais cliquer sur Responsable de dossier à L'Haÿ-les-Roses. Je vais pouvoir choisir mon responsable de dossier, je vais prendre par exemple Wassim. Et donc avec Wassim, vous allez avoir ces plages de disponibilité, le 22, le 23, le 24. Et donc vous allez pouvoir sélectionner le rendez-vous que vous souhaitez. Vous taperez vos coordonnées. Puis vous allez choisir le nom de votre responsable de dossier ici pour être sûr d'être avec la bonne personne, par exemple. Vous mettez votre code client si vous l'avez. Et là, c'est là où c'est très important. Vous dites si vous voulez un rendez-vous physique, en visio, ou par téléphone si vous n'avez pas envie de vous déplacer parce que vous savez que vous êtes en course et que c'est un rendez-vous qui va prendre 15 minutes par téléphone. Une fois que vous aurez sélectionné ça, vous cliquez sur Réserver et vous aurez alors une notification sur votre agenda avec un rendez-vous très clair pour vous, pour nous, où on vous donnera toute la disponibilité que vous méritez. La vidéo de présentation de cette application est aujourd'hui terminée et je vous remercie. À bientôt!